Au Gabon, la brouille entre la Banque mondiale et le gouvernement semble avoir été résolue. À en croire le communiqué du ministère des Comptes publics, le pays a procédé au paiement de ses arriérés de plus de 17 millions de dollars auprès de l'institution de Bretton Woods le 2 juillet. Un paiement qui intervient après qu'une note du vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre annonçant la suspension des décaissements en faveur du Gabon pour cumul d'arriérés avait fuité sur les réseaux sociaux. Libreville plaide la bonne foi, estimant avoir été victime de problèmes techniques ayant causé ce retard. Pour assurer ses créanciers, le ministère ajoute que la Direction générale de la comptabilité publique a réglé près de 136 milliards de francs CFA de dettes pour le seul mois de juin. Depuis 2 semaines, le Kenya est secoué par une vague de contestation déclenchée par le projet de loi de finances prévoyant de nouvelles taxes. Malgré l'annonce par le président Ruto du retrait du projet de loi controversé, les appels à se mobiliser dans le pays persistent. Des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes, mais à Nairobi, le mouvement a dégénéré en violence, la police tirant notamment des gaz lacrymogènes sur des foules qui lançaient des pierres dans le centre de la capitale. À Mombasa, dans la deuxième ville du pays, des voitures ont été incendiées et au moins un commerce a été vandalisé. La police kenyane a procédé à l'arrestation de plus de 270 personnes soupçonnées d'avoir commis des actes criminels mardi 2 juillet lors des rassemblements antigouvernementaux. Pour éviter les débordements, les militants à l'origine des manifestations repensent leur stratégie. Les manifestants craignent que le mouvement et les efforts pour pousser le président Ruto à la démission soient sapés par la violence et les pillages. Les activistes affirment que les violences sont le fait de voyous engagés par des politiciens pour discréditer les manifestants légitimes. Sur les réseaux sociaux, certains ont appelé à ne pas organiser la prochaine manifestation. Munis de gilets pare-balles et d'armes automatiques, ces éléments de la police kenyane patrouillent dans les rues de Port-au-Prince, sous le regard curieux des passants. Arrivé en juin, le premier contingent de policiers étrangers bénéficie du soutien de l'ONU dans sa mission de sécurisation en Haïti, à la satisfaction du Premier ministre Gary Conil. Haïti se trouve à un moment critique où 12 000 individus armés tiennent en otage une population de 12 millions. À ce tournant décisif, aucun chantier, qu'il soit économique ou politique, ne peut être abordé sans la question sécuritaire. C'est d'ailleurs pourquoi mon gouvernement salue la mise en œuvre des engagements pris à travers la résolution 2699 relatif à la mission multinationale d'appui à la sécurité. Le déploiement du premier contingent des policiers aux côtés des forces de l'ordre haïtiennes devra contribuer à mettre un frein au barbarisme des groupes criminels. Mercredi, la faction d'officiers a concentré son action dans la zone aéroportuaire, non loin de sa base, dans cette capitale haïtienne contrôlée à 80% par les bandes armées, où la violence a fait fuir au moins 580 000 personnes selon l'ONU. Le président malgache André Rajoelina a inauguré le premier tronçon du téléphérique d'Antananarivo. Ce projet ambitieux vise à réduire les embouteillages dans la capitale malgache et à offrir une alternative écologique au transport traditionnel. Le téléphérique d'Antananarivo, capable de transporter jusqu'à 75 000 passagers par jour, se veut une solution innovante pour décongestionner une ville conçue initialement pour 300 000 habitants, mais qui en compte aujourd'hui plus de 3 millions. Il faut oser pour transformer et développer notre pays. Ce sont toujours les gens qui ont critiqué, qui n'ont rien pu faire. Est-ce qu'il fallait faire ce projet ou pas? Moi je dis oui. Vous savez, documentez-vous. On a toujours critiqué la construction de la Tour Eiffel, mais maintenant, qu'est-ce qui attire les touristes en France? N'est-ce pas la Tour Eiffel? Le coût du ticket pour emprunter ce tronçon téléphérique est fixé à 4 000 ariary, soit environ 80 centimes d'euros. Cependant, une tarification sociale est prévue pour les étudiants et les retraités. La mise en circulation du téléphérique pour la population est prévue pour 2025. Enlever 75 000 passagers tous les jours au niveau des bus et tout ça, enlever 2000 voitures au niveau de la route de Tana, c'est déjà beaucoup en termes d'économie de carbone et surtout donc des déplacements. L'amortissement de ce projet de 152 millions d'euros, financé sous forme de prêts bancaires, garanti par la Banque publique d'investissement et par un prêt auprès du Trésor français estimé à 12 ans.
Chaque année, plus de 60 milliards de dollars sont illégalement détournés des pays africains en raison des flux financiers illicites, FFI, ce qui équivaut à 3,7% du PIB de l'Afrique, selon l'Organisation de coopération et de développement économique. Ainsi, l'intensification du blanchiment des capitaux, du financement du terrorisme et d'autres formes de FFI et leurs effets néfastes sur la paix, la sécurité et le développement sur le continent demeurent au cœur des préoccupations des dirigeants africains. Seulement, les différentes mesures adoptées par les États africains pour lutter contre le fléau demeurent insuffisantes en raison notamment du développement technologique et des crises diverses. Depuis notre arrivée, nous examinons la question de la transparence fiscale en Afrique avec un regard nouveau. Nous examinons d'abord d'un point de vue mondial dans la mesure où nous constatons une demande croissante de mobilisation accrue des recettes nationales au niveau mondial, ce qui signifie que les pays africains doivent commencer à générer leurs propres ressources. En mai 2022, les ministres africains des Finances, de la Planification et du Développement économique ont adopté une résolution appelant l'ONU à entamer des négociations en vue d'une convention internationale sur les questions fiscales. Cette initiative a pris de l'ampleur en novembre 2022 lorsque le groupe africain dirigé par le Nigeria a proposé une résolution révisée aux Nations Unies axée sur la promotion d'une coopération fiscale internationale inclusive et efficace aux Nations Unies. Depuis 2020, il y a la stratégie nationale de développement. Nous avons une feuille de route, la feuille de route 2020-2025. Et cette feuille de route est aussi de s'engager clairement à financer ses propres projets de développement. Bien que les défis soient nombreux, les États africains montrent un engagement croissant à renforcer leurs capacités et à adopter des mesures efficaces contre le blanchiment de capitaux. La coopération internationale et régionale joue un rôle crucial dans ces efforts permettant le partage des meilleures pratiques et l'amélioration continue des cadres juridiques et institutionnels. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés a besoin d'1,5 milliard pour répondre aux besoins de plus de 3 millions de personnes forcées de fuir le conflit en cours au Soudan. Le conflit a provoqué le déplacement de près de 10 millions de personnes, dont plus de 2 millions qui ont traversé les frontières vers les pays voisins. Depuis l'escalade des combats dans la région du Darfour, le HCR a enregistré en Libye plus de 20 000 nouveaux réfugiés soudanais depuis avril 2023. Avec l'arrivée de ces personnes, les services locaux disponibles à travers le pays sont débordés, alerte l'ONU. En Ouganda, plus grand pays d'accueil des réfugiés en Afrique, plus de 39 000 réfugiés soudanais depuis le début de la guerre. Ils sont près de 27 000 arrivés seulement cette année. La plupart d'entre eux sont hébergés dans le camp de Kiryandongo, dans l'ouest du pays. En Égypte, ils sont plus de 400 000 réfugiés soudanais. Selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, le nombre de personnes déplacées de force dans le monde s'est élevé à 117,3 millions en 2023, avec 43,4 millions de réfugiés et 68,3 millions de déplacés internes, dont plus de 45% étant recensés en Afrique. En réponse à cette crise, l'inclusion des réfugiés et des déplacés internes dans les processus de développement revêt une importance cruciale. Des approches durables pour cette inclusion sont essentielles en vue d'assurer une croissance équitable et résiliente, tout en mettant l'accent sur l'intégration économique, sociale et politique de ces populations vulnérables. Les approches durables sont les interventions qui permettent d'atteindre les 4 objectifs du Pacte mondial sur les réfugiés dans leur totalité. Et bien que l'ordre puisse varier, les 4 objectifs pour ceux qui ne les connaissent pas sont les suivants. Réduire les pressions sur les pays d'accueil, renforcer l'autonomie des réfugiés, élargir l'accès aux solutions des pays partenaires et surtout soutenir les conditions de retour dans les pays d'origine pour plus de sécurité. La participation des femmes dans les processus de paix est essentielle pour garantir une paix durable. Néanmoins, les femmes touchées par les conflits, telles que les déplacés qui peuvent être jeunes, en situation de handicap ou vivant dans des zones rurales comme les camps de réfugiés, sont souvent exclues de ces initiatives, nécessitant une évaluation approfondie de la situation de la part des décideurs.
Il est important que les décideurs politiques et les praticiens s'attaquent aux obstacles pratiques et conceptuels qui limitent la participation des femmes réfugiées, notamment les normes sociales et les mentalités négatives au sein des communautés, mais aussi au sein des institutions publiques concernant leurs capacités et leur rôle en particulier dans le cas des jeunes femmes qui sont confrontées à des défis supplémentaires, ainsi que dans les cas des femmes handicapées qui se heurtent à des obstacles pour accéder physiquement aux réunions ou pour être en mesure de consommer des informations sans que des aménagements spécifiques ne soient prévus pour elles. Le rôle des organisations multilatérales telles que l'Union africaine est primordial pour inclure les femmes dans les processus de paix en facilitant le partage d'informations et la création de réseaux. Ainsi, le bureau de l'envoyé spécial pour les femmes, la paix et la sécurité de l'Union africaine joue un rôle crucial dans ce cadre en assurant la représentation des voix des femmes réfugiées à travers l'organisation d'événements centrés sur leurs priorités en matière de paix et de sécurité, ainsi que par la tenue de consultations directes avec elles dans divers pays d'Afrique.